déjà vous donner un premier éclairage. Voilà, donc constellation karmique, dynamique de l'âme et mémoire cellulaire. Pourquoi j'ai choisi cette approche-là ou ces trois angles de vue? Je me suis rendu compte après de nombreuses expérimentations, recherches, formations, soins, etc., etc., que beaucoup de méthodes en fait nous enferment un peu dans un seul aspect dans une seule dimension. Et puis qui nous branchent sur des beaux principes qui finalement sont déconnectés de la réalité ou de la matière. Donc des belles prises de conscience, mais qui sont qu'on n'arrive pas à intégrer en fait dans notre quotidien. Et puis du coup, bah, on n'en fait rien. Et pire encore, ça nous dissocie encore plus euh, dans des espaces qui finalement ne nous aident pas en fait à trouver notre unité intérieure ou à nous réconcilier avec les parts de nous qui ont besoin de revenir à la conscience. Ou alors des approches, j'ai constaté, trop thérapeutiques. Ça veut dire qu'on va rentrer dans des thérapies sans fin, en pensant qu'on a tout le temps quelque chose à guérir. On va tourner autour d'une soi-disant blessure sans comprendre qu'il y a autre chose derrière. Donc on va devenir expert de sa propre blessure, mais jamais on va réussir à dépasser ce niveau-là. Donc ça, c'est aussi un des grands pièges de cette exploration intérieure une fois que vous commencez, c'est-à-dire de certaines approches fait qu'on va trop vouloir fouiller la blessure. Alors moi, c'est à partir de ces expériences-là et de ces constatations que en fait tous ces aspects ensemble dans un soin ou dans une approche que j'appelle les constellations karmiques et mémoire cellulaire, parce que je veux pouvoir vous donner un levier qui vous permet de travailler dedans. Donc, constellation karmique, j'aimerais pas que vous preniez mal ce mot parce que c'est vrai que c'est un peu. Ce mot karma, karmique peut être mal compris ou compris de différentes manières. Donc, je vais vous expliquer un peu pourquoi j'ai choisi ce mot-là. Mais on pourrait en utiliser un autre. Ça pourrait être des constellations archétypales, des constellations. Archétypales, c'est bien aussi parce que ça permet de prendre en compte l'ensemble de l'expérience que vous vivez, pas seulement un seul aspect. Par exemple, quand vous vous intéressez à une blessure que vous pouvez avoir, le danger, c'est au bout d'un moment, se sentir victime finalement du scénario qui est le vôtre. L'approche de tous les aspects du problème, ça veut dire que si on a attiré une certaine thématique dans sa vie, c'est aussi parce qu'on est en résonance avec cet aspect-là, pas seulement du côté victime, mais aussi du côté bourreau et du côté. Ce qui est intéressant dans cette approche karmique ou archétypale, comme je l'appelle, c'est que on va bien sûr prendre en compte votre sensibilité, l'aspect du problème, pour découvrir finalement quelle est cette empreinte qui est dans votre champ énergétique, qui fait que vous résonnez à cette thématique-là. Et c'est là que c'est très puissant parce que ça vous propulse vraiment au-delà de la vision limitée du problème que vous aviez. Et c'est là que vous trouvez des solutions que seul vous n'arrivez pas à décrocher. Le système a mis en place un système de protection qui fait que vous compensez, vous avez des attitudes de compensation pour vous éviter le danger. Donc elles ont leur utilité, évidemment. Donc votre système sait très bien comment vous protéger de ce qu'il a catalogué comme intégré et catalogué comme dangereux. Et votre système, lui, il va tout d'éviter ce qui pourrait vous mettre en danger. Et votre système le fait très bien. Sauf que, avec le temps, il fait des amalgames. Parce que toutes les informations qui cataloguent comme en lien avec cette thématique et ce lieu interdit, ce lieu dangereux, que la mémoire soit pleine, et que finalement, il y a tellement d'informations qui s'est amalgamées
Chaque fois que le système a jugé qu'une information, un événement était dangereux, il met ça ensemble et ça crée finalement une sorte de scénario dramatique qui devient votre cauchemar en fait, votre corps de souffrance, qui est là en arrière-plan, dans l'inconscient, mais qui agit très fortement sur votre réalité parce que il est là justement pour ça. Tant que vous ne le traitez pas, tant que vous ne l'abordez pas. Sur des années, hein, finalement, un jour ou l'autre, il vient vous alourdir parce que la mémoire, alors pas tout le temps, mais quand vous êtes confronté à vos déclencheurs, parce que votre système, il est programmé pour ça et il a une mémoire qui est pleine de justifications. Donc en fait, il va tout le temps réussir à vous justifier pourquoi c'est juste de vous protéger, pourquoi c'est juste de fuir, pourquoi c'est juste d'être agressif. Enfin, il va comme ça, il a tous ces amalgames enregistrés en mémoire. Donc la mémoire, c'est pour ça que dans mes 3 angles d'approche, je prends aussi la mémoire cellulaire parce que elle est active dans votre corps, finalement. Donc c'est dans votre corps que votre inconscient vous parle, pas dans votre quotidien, mais c'est des déclencheurs qui vont activer votre mémoire, qui ne sont pas toujours logiques, mais pour vous, pour le système, pour son scénario dramatique et cauchemardesque, les déclencheurs sont totalement logiques. Et bien vous allez ressentir dans votre corps le danger. Donc ça peut être la gorge sèche, quand ça devient vraiment, quand la mémoire est vraiment trop chargée. C'est ce qui peut provoquer aussi toutes les douleurs chroniques et les symptomatisations chroniques dont on peut souffrir, hein. Ça veut dire que la mémoire elle est tellement pleine qu'en fait le corps il s'active finalement tout seul, sans qu'il y ait presque plus besoin de déclencheurs externes, même si on a toujours, mais le moindre petit stress peut être chronique, des réactions allergiques, enfin voilà, il peut y avoir différentes avec cette approche des mémoires cellulaires, des constellations karmiques et des dynamiques de l'âme. C'est le téléphone, quand la mémoire est pleine, vous allez la vider parce que vous avez besoin d'espace pour que votre système puisse mieux travailler. Donc c'est ça le but, hein, c'est qu'on vienne. Donc c'est pour ça, il faut pouvoir le voir, le faire apparaître dans votre représentation mentale. Donc ça, je le fais dans ces constellations que j'appelle karmiques, mais aussi archétypales, c'est-à-dire qu'on fait parler l'inconscient à travers des entrées en contact avec le langage de votre inconscient, hein. Il n'y a pas besoin de se mettre dans des états de conscience hyper modifiés pour avoir accès. Donc ça aussi, c'est une chose que moi, je me suis éloignée de toutes ces pratiques qui nous mettent dans des états de conscience modifiés, parce qu'il y a un intérêt à faire ça, mais dans des conditions particulières. Et là, franchement, pour faire ce travail de purge des mémoires et de mise à jour, il y a des façons beaucoup plus directes, donc beaucoup plus rapides aussi, et moins demandantes énergétiquement, parce que les états de conscience modifiés, ça vous dissocie quand même aussi de la réalité. Donc après, pour revenir, c'est compliqué. Donc... Et vous verrez, ça vous aide en fait à intégrer beaucoup plus facilement ensuite le nouveau sens, l'expérience. Les états de conscience modifiés, vous pouvez mettre pour faire revenir ces parties-là, c'est pas facile. Et comme on est déjà tous pas mal dissociés, vu que on pratique pas du tout assez ces mises à jour régulières, je pense que on est souvent plus appelé par ce genre de choses parce qu'il y a un côté un peu extravagant, voilà, on va pouvoir être attirant, ça c'est sûr. Mais dans un premier temps, je ne conseille pas parce que, comme je vous dis, ça va plus vous dissocier qu'autre chose. Voilà, donc ce travail en mémoire cellulaire, il est vraiment accessible. Il est aussi très engageant. Ça veut dire que vous avez peut-être déjà expérimenté des soins énergétiques où vous vous sentiez mieux après. Donc, avec les mémoires cellulaires, on va beaucoup plus loin, hein. Ça n'a rien à voir, c'est pas du bien-être. Par contre, c'est aussi des soins qui sont très engageants parce que c'est une co-création entre vous, moi et la verticalité, la source, le plan divin.
où on se connecte, qui est ce plan où vous êtes dans votre intégralité. Hein, que vous soyez croyant ou non, bon, moi je suis dans la foi christique, donc dans mes soins, je vais faire appel à ces forces saintes et sacrées pour nous permettre de trouver les solutions que on n'arrive plus à, que vous soyez croyant ou pas, c'est égal, parce que vous pouvez quand même vous relier à ces principes de vie, de connaissance, d'amour, dans lesquels vous arrivez à comprendre qu'il y a une version de vous qui font défaut dans votre configuration actuelle. Voilà, c'est assez simple, hein. Moi, je pratique vraiment une foi pragmatique, je dirais, parce que ça nous donne vraiment des résultats. C'est quelque chose à expérimenter parce que c'est... Vous allez voir que quand vous faites l'expérience d'une mise à jour mémorielle, en fait, il y a un tel allègement physique. En fait, c'est physiquement que vous allez ressentir cette purge de votre système et cette mise à jour qui fait que l'énergie recommence à circuler. Alors qu'avant, elle était prise dans un circuit pathologique qui reproduisait tout le temps la même chose. Donc, vous étiez dans une sorte de rumination de vos problèmes. Vous n'arriviez pas à en sortir ou à avoir une autre façon de faire. Et là, quand vous vivez cette mise à jour, mais c'est une bouffée d'air que vous prenez et vous recevez en même temps la vision de cette autre chose qui est possible. Et en fait, c'est une expérience qui s'intègre profondément dans vos cellules. Donc, c'est pas quelque chose de... C'est pas juste une compréhension ou une prise de conscience. C'est pas une expérience mystique spirituelle où vous restez scotché sur l'expérience, mais elle s'intègre pas dans le corps. C'est vraiment une expérience vécue de l'intérieur, où il y a finalement peu de mots pour expliquer, et c'est pas nécessaire. C'est pour ça que je prends le temps de me mettre comme ça à disposition pour en parler, parce que c'est difficile à expliquer avec des mots, mais j'ai quand même à cœur d'essayer de transmettre, parce que les personnes qui en font l'expérience, elles peuvent témoigner que finalement, l'expérience, elle s'intègre à ce moment-là, d'une façon qui est au-delà des mots, et surtout d'une façon qui va les impacter pour toujours. Donc c'est pas une... Je vous fais pas atteindre un état ou une vibration qu'ensuite vous n'allez pas réussir à tenir. C'est pas un état ou une vibration que vous allez ressentir juste pendant le soin parce qu'on a fait des sons, parce qu'on a fait pour refaire monter la vibration. C'est pas du tout ça. C'est absolument pas du tout ça, parce que l'expérience s'intègre dans toutes les dimensions de l'être. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est une mise à jour, parce qu'en fait, vous allez constater qu'ensuite du soin, dans votre quotidien, vous n'allez plus fonctionner de la même façon qu'avant. Quelque chose aura changé, vous serez attentif à d'autres choses. En fait, votre circuit pathologique va constater qu'une nouvelle façon de fonctionner s'est mise en place. Donc c'est vraiment ça le but de ces guérisons cellulaires, de ces soins en mémoire cellulaire. C'est de permettre à votre système, donc à votre cerveau et à votre système nerveux, d'intégrer une nouvelle réalité. Ça prend pas des longs séminaires, vous n'avez pas besoin de passer vos week-ends en stage, faire des semaines de séminaires, parce que comme vous venez en session avec une demande, en une session, on répond vraiment. Une reconsolidation mémorielle, elle est vraiment réussie quand on arrive à amener cette nouvelle information dans le système. Et moi, dans mes soins, je fais le travail pour vous propulser jusqu'à cette nouvelle information, quelle qu'elle soit. Et évidemment que je ne sais pas à l'avance quelle est l'information qui va s'incarner pour vous. Donc c'est pour ça qu'on a... Et c'est une co-création sur le moment entre vous, moi et le plan divin, parce qu'on va vraiment demander dans une attitude, on va se mettre dans une attitude de réception et de repentir aussi. Ça, c'est la base de mon travail, c'est vraiment d'être dans cette attitude de repentance, de repentir, qui est de reconnaître le circuit pathologique pour ce qu'il est,
c'est-à-dire une compensation qui n'est pas reliée à votre circuit pathologique. Donc c'est ce qui fait que ces soins ne sont pas toujours agréables. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas des soins bien-être, parce que moi je vous accompagne et je vais avec vous revisiter votre circuit pathologique. Comme c'est votre scénario cauchemardesque, si vous y allez tout seul, vous allez être happé là-dedans, vous allez rester bloqué à certains endroits comme à votre habitude. Donc moi, par la clairvoyance et par la compassion, voilà, c'est 3 aspects que j'utilise de façon très pragmatique. Hein. Donc j'ai vraiment des moyens de faire revenir les parts blessées, d'amener, de faire la clairvoyance sur votre représentation intérieure. La dynamique interne se modifie et qu'on reçoive cette fameuse information qui va permettre à votre système de se mettre à jour. Donc votre système, il se met à jour. Pourquoi? Parce qu'on a bien fait le travail de compassion, déjà, pour tout ce qui a été vécu. Il faut que ça puisse être vu, reconnu, mis en lumière, parce qu'on a bien fait finalement votre rôle dans le scénario dramatique. De voir aussi en quoi vous l'avez alimenté, en quoi vous vous êtes trompé, en quoi vous avez attendu des choses, des mauvaises personnes, où vous avez attendu une reconnaissance extérieure, voilà, différents aspects comme ça qu'il faut que vous puissiez voir pour que votre cerveau puisse lâcher en fait le mécanisme de compensation. Donc votre système, il est très intelligent, donc on n'est pas du tout en train d'essayer de à cet endroit-là, parce que vous connaissez sûrement toutes les méthodes de pensée pour ça, parce que sur un système dissocié en compensation, ces affirmations, ces intentions, cette pensée positive, cette gratitude forcée aussi vous allez faire avec la volonté, vous allez forcer pour le convaincre, mais lui, plus vous faites ça, plus il maintient son système de compensation. Donc soyez attentifs à ça, c'est aussi une façon de vous dissocier encore plus. Et pour l'avoir fait, et vous allez certainement le faire, vous risquez simplement de renforcer encore plus le système de compensation en pratiquant les affaires très dangereux, la loi d'attraction. Ne pratiquez pas cette loi d'attraction, je ne le dirai jamais assez, c'est vraiment des pratiques qui vous dissocient de vous-même. Hein. Ça, il faut en être conscient, surtout sur un système qui n'est pas unifié, pas réconcilié, sur des mémoires cellulaires qui sont encore actives. Et puis même après, vous verrez, vous vous rendrez compte au fur et à mesure que vous travaillez avec moi que cette loi d'attraction, vous n'en avez pas besoin, parce que quand vous êtes connecté au plan divin, vous recevez exactement ce que vous avez besoin sans même devoir y penser. Donc tant que vous êtes en train de faire vos listes avec ce que vous voulez obtenir et tout ça, et nous, on ne veut pas ça. Enfin, moi, je ne veux pas ça, et c'est pas ce que je transmets, parce que j'ai été dans ces pratiques-là. Donc je connais très bien aussi les effets sur ce que vous prenez par la force, vous devrez le rendre. C'est une loi universelle du karma, justement, pour ça que je parle de constellation karmique. C'est une loi universelle, donc petit à petit, quand vous pouvez la comprendre dans votre vie, comment vous l'avez peut-être utilisée, vous comprenez aussi pourquoi certaines choses reviennent et pourquoi on vous demande aujourd'hui de faire ce travail de verticalisation, de mise à jour vers l'extérieur, et dont l'attente, c'est de l'énergie. Hein. Donc quand vous attendez quelque chose de quelqu'un ou de quelque chose, vous entretenez le lien de dépendance avec cette personne ou cette chose, qui peut être une situation, un contexte. Ça peut être la société aussi, on peut avoir des attentes envers la société. On peut avoir des attentes envers une entreprise, envers des égrégores. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va déconnecter petit à petit, mais on n'est pas en train de faire des coupages de liens. Hein. Faites attention aussi avec ça. Ça ne sert à rien de couper un lien tant que vous n'avez pas compris pourquoi vous êtes en lien. Et tant que vous n'avez pas fait le retournement de conscience qui fait que votre système va accepter de lâcher le lien, parce qu'il comprend que ce lien qu'il alimente un système malsain. Et là, votre système, il peut lâcher maintenant l'attente et trouver un autre endroit où se relier pour recevoir finalement ce dont il a besoin. Voilà. Donc il y a
tout un retournement de conscience à faire dans ces 1h30 à 2 heures. Hein. Elles sont très engageantes parce que on vous demande, je vous demande, alors comme vous pouvez, hein, parce que comme vous êtes quand même dans votre monde intérieur, c'est pas des longs discours, mais on utilise quand même beaucoup le verbe, la parole pour pouvoir matérialiser nos prises de conscience. Donc des sessions très intenses qui travaillent sur tous les plans. C'est pour ça que je les appelle constellations karmiques, dynamique de l'âme et mémoire cellulaire. Alors peut-être je parlerai un peu plus demain de la dynamique de l'âme. Là, j'ai déjà bien parlé de tout ce qui est mémoire cellulaire, mais je vais peut-être parler un petit peu de l'aspect karmique. Donc karmique, comme je vous l'ai dit, ne prenez pas mal ce mot. Hein, vous n'avez pas besoin de croire aux vies antérieures pour rentrer dans ce processus-là, parce que tout un parcours dans les constellations systémiques et familiales. J'ai fait toute la formation, donc j'ai passé plusieurs années à appliquer sur moi ces constellations familiales. Et certes, j'ai appris beaucoup de choses, hein, parce que de toute façon, c'est un système très intéressant à utiliser. Par contre, j'avais nettoyé toute ma lignée, toutes mes lignées, maternelle, paternelle, ancestrale, les liens frères et sœurs. Donc, tout était devenu très clair. Donc, beaucoup de clairvoyance sur de grandes vérités. Par contre, à leur efficacité, pas grand-chose, hein, mais même zéro, je peux dire, parce que finalement, si on fait ces choses, à part si on est juste un explorateur, dont une dépression que je traînais depuis l'âge de 16-17 ans. Donc moi, j'avais besoin de solutions. Attention, hein, donc je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Si pour vous, ça fonctionne, parce que vous avez testé. Si en faisant une constellation familiale, ça règle votre problème, tant mieux. Ça veut dire que pour vous, ce niveau-là, il est suffisant. Okay. Moi, je m'adresse vraiment aux personnes qui ont peut-être déjà testé ce genre de choses ou qui ont des lourdes problématiques. Il faut aller plus loin. Et ne perdez pas trop de temps à régler les problèmes de votre maman, problématique karmique ou une lourde problématique dans votre vie. Hein, quand je dis lourde problématique, c'est une grande souffrance. C'est urgent. Hein, parce que la souffrance, il ne faut pas la laisser agir parce qu'elle va alimenter les égrégores de souffrance. Donc, plus vous restez dans la souffrance, plus vous êtes en lien avec ça, puis la souffrance, elle va faire que grandir, que s'accumuler. Donc, c'est pour ça que je vous mets en garde les gens qui sont en familiale, parce qu'en fait, comme vous êtes déjà sensible au karma et tout ça, vous allez vous prendre sur les épaules toutes les problématiques de vos ancêtres, de votre famille et tout ça. Donc, moi, c'est pour ça que je propose des constellations karmiques, c'est pour aller droit au but, pour vous éviter justement tout ça. Donc évidemment qu'on va prendre être, okay. Vous avez votre part à vous, et évidemment que votre âme, elle a choisi cette famille, cette configuration, parce que ça allait venir réactiver votre propre empreinte karmique. Mais nous, ce qui nous est familial, c'est vous finalement, votre âme. Quelle est cette grande thématique qu'elle vient résoudre dans cette vie, et quel est ce grand accomplissement qu'elle vient accomplir dans cette vie. Donc nous, c'est ça qui nous a fait comme ça résonner et apparaître une certaine dynamique de votre âme, une dynamique karmique qui n'a rien à voir avec l'exploration de vie antérieure, ça aussi. Ne vous le perdez pas dans des pratiques comme ça, parce que de nouveau, ça peut devenir infini. Donc l'exploration des vies antérieures, le champ akashique, faites attention de ne pas vous y perdre. Moi, c'est ce que j'explique dans mon approche. Toute l'information est dans votre champ, hein, mais on n'a pas besoin de toute la formation au même moment. Donc, dans un soin, d'après la question que vous posez au début, la thématique que vous amenez, l'information prioritaire va apparaître. Moi, je suis là pour vous guider justement pour aller chercher antérieure, mais quand je dis vie antérieure, vous n'avez pas besoin de croire aux vies antérieures, c'est simplement que votre âme est connectée à une certaine expérience qui appartient à l'humanité, à l'histoire de l'humanité. Donc vous avez accès comme ça à certains égrégores, parce que vous y êtes plus sensible, parce que vous êtes en résonance avec cet aspect-là de l'expérience. Donc nous, ce qu'on veut, c'est juste avoir l'information, explorer toute une vie antérieure pour comprendre qui vous avez été, qu'est-ce que vous avez fait, combien de temps ça a duré. Non, on veut une information.
Et ensuite, ça va être mis en lien comme ça avec tout le reste du soin, toutes les informations qu'on va dérouler dans le soin. Donc c'est ça qui fait que aussi cette approche est très efficace parce qu'elle vous évite de vous perdre dans des pratiques qui vous dissocient encore plus. Hein. Quand vous partez comme ça à l'explorer vos vies antérieures, vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre et puis vous n'allez pas réussir à intégrer, s'accomplir dans des choses simples. Hein. Ça veut dire dans leur activité, dans leurs relations. On promet pas, moi je promets pas l'abondance infinie, le succès infini, parce que chacun a son cheminement d'âme à accomplir, sa propre sensibilité aussi à s'approprier pour justement sortir des illusions de nos difficultés. Hein, quand vous venez dans un soin comme ça, vous n'êtes pas là pour réparer quelque chose, au contraire, vous êtes là pour découvrir quelle est cette vérité qui cherche à s'incarner à travers vous. Quelles sont ces qualités supérieures que votre âme... Donc votre âme, elle vient, si vous voulez, pour s'actualiser dans cette vie. Elle choisit un corps, parce que le corps va lui permettre de ressentir l'expérience. Et l'âme, elle contient de l'information, en fait. Elle est reliée à différentes dimensions. Et c'est votre matière première, finalement, pour réaliser votre vie. Donc ça, c'est votre matière première. C'est pour ça que, parce qu'on doit pouvoir les mettre ensemble, justement. C'est pendant longtemps, dans votre vie, vous vivez avec cette dissociation. Vous avez le corps d'un côté, l'âme d'un autre côté, et l'esprit, on n'en parle même pas parce qu'il est même pas encore là. Donc moi, ce que je fais dans ces constellations karmiques, dynamiques de l'âme, mémoire cellulaire, c'est de mettre en cohérence ces trois aspects pour que l'âme, justement, puisse s'actualiser dans votre expérience. Et c'est pour ça qu'on fait appel à l'esprit saint de vérité, parce que l'esprit, justement, lui, c'est dans cette expérience humaine présente. Et c'est ce qui permet à l'âme de s'actualiser. Mais pour faire cela, forcément, il faut se mettre en réception, il faut faire le travail de réconciliation, rencontrer le corps. Donc la réconciliation se fait vraiment dans le corps, dans cette mémoire cellulaire qui se met à jour. Et je vous assure que quand vous vivez ça, l'esprit qui descend dans la cellule, alors là, c'est des moments inoubliables et profondément intimes à chaque personne. Et je vous jure, de faire ça en 2 heures, mais même moi, que j'aurai cette réussite-là, que je trouverai cette façon de faire-là, je suis moi-même chaque fois complètement émerveillée par ces soins, parce que je reçois en même temps que la personne cette fusion entre l'âme et l'esprit dans la cellule. Et pour moi, c'est ça vraiment le mystère christique. Hein. C'est que c'est à cet endroit-là que vous pouvez vivre ce mystère-là qui est la résurrection du corps, en fait. Hein. Je vous parle de mise à jour de la cellule, mais en fait, c'est la résurrection du corps, parce que vous aviez une mémoire qui tournait dans le vide, comme une sorte de mémoire zombie, hein. On peut le dire, c'est les mémoires qui sont négatives et il n'y a plus la vie qui vient réinformer la cellule. Donc la cellule, elle tourne un peu en boucle sur elle-même. Mouvement anti-vie. Et nous, en fait, on vient ramener la vie à cet endroit. Et c'est une vraie bénédiction quand ça arrive, quoi. C'est une vraie bénédiction parce que c'est pas facile. Il faut de la détermination, de la foi, de la clarté, de la compassion, enfin voilà, tous ces éléments dont je vous ai parlé qui font partie de ces soins. Mais quand vous vivez ça, et quand vous faites vivre ça aux gens, mais je vous assure que ça vaut tout l'or du monde, en fait. La résurrection dans la cellule. Et c'est accessible, hein. C'est à 10 pour vivre ce processus. Donc voilà, j'ai vraiment à cœur de partager ça, d'en parler. Il y a encore trop peu d'approches qui vont au bout de cette résurrection cellulaire. En tout cas, moi, je l'ai vécu aux Philippines, en fait. Et
c'est à partir de là que j'ai pu développer ces soins, parce que c'est le seul endroit où j'ai pu vivre ce lien entre l'esprit et la matière, découvrir ce lien, le vivre, et même avoir l'honneur de le comprendre et de pouvoir ensuite l'utiliser. Donc c'est un vrai cadeau que dépasse vraiment toutes les approches auxquelles on peut avoir accès ici. Et je me réjouis que de plus en plus de monde puisse en faire l'expérience, en parler autour d'eux et puis en bénéficier, parce que finalement le but c'est ça, hein. Le but c'est que on reste plus on vive plus des vies de souffrance, hein. Le but c'est vraiment ça, c'est de se libérer de la souffrance, parce que la souffrance c'est pas nécessaire, hein. C'est pas nécessaire à l'expérience humaine, et si on la perpétue comme ça, c'est par ignorance, par naïveté, par cupidité, enfin voilà, différents vices qui font que ça se perpétue. Mais voilà, sachez qu'il y a des solutions qui sont très accessibles, qui ne vous demandent pas de tout quitter, de tout transformer votre vie. Vous pouvez ressentir ces effets-là et ensuite décider ce que vous voulez en faire. Voilà, donc prenez les raccourcis qui existent si vous pouvez. Après, peut-être que votre âme, elle a encore besoin d'expérimenter d'autres choses avant d'y croire, hein. Ça arrive aussi. Donc voilà, on est à disposition, on est au service de l'Esprit Saint qui cherche à se manifester en chacun de nous. On s'est mis au service et on fait juste notre job en toute humilité, dans la transmission aussi, parce que comme c'est demandé actuellement de transmettre, d'en parler, c'est des choses qui sont difficiles à expliquer sur le papier, voilà. Donc on partage nos expériences aussi du mieux qu'on peut, sachant qu'on est aussi tout à fait imparfait et que le résultat du soin, c'est aussi d'accepter cette imperfection, mais que l'expérience de vie, de recherche sincère de la vérité, d'expérimentation personnelle aussi, qui font qu'on peut témoigner et qu'on peut transmettre. Voilà. Donc avec grand plaisir d'avoir passé ce moment avec vous. Merci pour les gens qui se sont rapidement connectés. Revenez demain, je serai là donc du mardi, mercredi, jeudi, tous les mardis, mercredis, jeudi à midi, 11h45, 12h30. C'est à la pause de midi, vous passez me faire un petit coucou. Ensuite, si vous avez des questions, j'y répondrai volontiers. Un peu les grands axes, si vous le souhaitez, c'est faisable. Et puis, demain, j'aborderai peut-être un peu plus en détail les dynamiques de l'âme. Voilà, c'est très intéressant aussi de comprendre la fonction de l'âme. Ça va vous aider aussi, hein, les dynamiques de l'âme. Et avec plaisir de vous retrouver. Merci, au revoir.